Salut, bienvenue à tous dans la tanière de JR. Cette semaine, on se retrouve une nouvelle fois en intérieur. Là, on est dans mon salon et je voudrais parler avec vous d'un sujet qui revient fréquemment quand on aborde le thème de la randonnée légère avec les gens. C'est oui, mais est-ce que le matériel de randonnée légère coûte plus cher que du matériel de rando classique ? Vous vous en doutez, il n'y a pas de réponse tranchée, il n'y a pas de oui ça coûte bien plus cher ou de non ça coûte pas plus cher. D'ailleurs à ce sujet j'ai fait un sondage sur Instagram que vous pouvez retrouver là juste ici et vous voyez les réponses sont très tranchées. Donc voyons ça plus en détail. Imaginez la situation suivante, vous partez 2 jours en randonnée avec une nuit en bivouac. Il va falloir que vous preniez de quoi manger. Alors très souvent on va acheter une popote. On se dit tiens je vais aller dans le magasin de sport, je l'ai fait, on l'a tous fait, on va dans un magasin de sport, on regarde au rayon popote, on se dit allez 10, 20 euros maxi, hop on trouve souvent dans les 10, 15 euros, bah, c'est parfait, on prend la première popote qu'on trouve, vous savez celle qui ressemble à des assiettes avec un grand bord, avec un couvercle par dessus, on se dit c'est cool, ça va me servir à plein de choses. Voilà, on achète ça, moi il y a 20 ans c'était de l'aluminium, qui coûtait le moins cher, c'était les popotes en alu. Maintenant j'ai remarqué dans les magasins de sport c'est souvent des popotes en inox, donc l'inox bah, c'est encore plus lourd que l'alu. Donc voilà, vous passez votre expérience de rando, de bivouac et tout, puis vous rentrez chez vous et vous dites oui alors ma popote en alu c'était cool, mais en fait c'est hyper désagréable au toucher, c'est hyper désagréable quand on met sa fourchette ou sa cuillère dedans. Quand on boit, alors là vous brûlez toutes les lèvres parce qu'en fait c'est hyper conducteur l'alu, voilà. L'inox moins, ça a moins ce désavantage. Mais bon. Alors il y a 2 solutions une fois que vous êtes rentré chez vous. Vous vous dites bon c'est pas pour moi j'arrête, ou alors vous vous dites ben je vais me renseigner qu'est-ce qu'il y a de mieux que ce système. Donc vous allez sur les forums, vous allez voir des vidéos sur YouTube et qu'est-ce que vous allez remarquer dans la plupart des cas, c'est que les randonneurs utilisent des tasses en titane. Ouais, comme celle-là. Le gros avantage des tasses en titane, c'est qu'on ne se brûle pas quand on boit. Oui, car le titane est très mauvais conducteur, du coup ça nous arrange bien parce que vous pouvez tenir la tasse quasiment juste après l'avoir saisie du feu. Donc on ne se brûle pas, le titane c'est hyper costaud. Pour la santé c'est neutre de ce qu'on sait, donc c'est le matériau qui serait le plus sain pour utiliser voilà, en cuisine. Le contact est relativement agréable honnêtement par rapport à de l'alu. Évidemment c'est très léger. Alors vous allez dire ouais mais je peux pas faire mes raviolis, je peux pas faire... Oui alors effectivement la plupart des randonneurs également utilisent ce genre de tasse juste pour faire chauffer de l'eau. Voilà. En fait la cuisine ça se limite à faire chauffer de l'eau et après cette eau peut servir pour réhydrater de la purée par exemple, pour réhydrater des lyophilisés. Dans ces cas-là vous mangez directement dans le sachet de lyophilisé. Mais bien sûr vous pouvez aussi faire cuire des pâtes, du riz, plein de choses. Les nouilles. Les nouilles chinoises là, avec plein de petits trucs chimiques là, c'est très nourrissant ça en rando. Donc voilà, on peut vraiment quand même manger. Alors voilà, on va manger autrement. Randonnée léger, c'est aussi se poser les bonnes questions, donc se dire bah, finalement pour mes besoins, est-ce que juste faire chauffer de l'eau et puis m'en servir pour hydrater des plats, est-ce que ça serait pas la meilleure solution pour moi? Donc quand on revient de sa randonnée avec sa grosse popote en alu ou en inox, parce que les popotes en inox là, comme celle-ci que vous voyez sur la photo là, ces trucs là ça pèse dans les 300 grammes quoi. Donc quand vous êtes revenu de votre rando, vous allez vous renseigner, vous voyez que le titane ça pourrait correspondre à vos besoins. Donc votre popote que vous avez payé 10-15 euros, hop au placard, et il va falloir chercher une popote de ce genre. Alors moi je l'ai payé 12 euros celle-ci, je reviendrai dans une autre vidéo pour expliquer comment on peut faire des bonnes affaires, comment on peut essayer de dépenser le moins possible dans son équipement. Donc au final, dans le premier cas, vous achetez votre première popote à une douzaine d'euros, vous rachetez celle-là à 12 euros, vous avez dépensé 24 euros. Et donc si dans le deuxième cas, on se renseigne avant d'acheter, on pourrait peut-être acheter directement cette tasse. Voilà, on paye 12 euros. Encore une fois, je vous dis les prix, ça dépend des bonnes affaires, des codes promo, etc. On la paye une douzaine d'euros sa tasse. Et ben, est-ce qu'on a payé plus cher que du matériel de randonnée normal? Dans ce cas-là, non. Bon alors continuons sur la lancée. Après avoir parlé des tasses, on va parler réchaud. La première fois, pareil, que j'ai acheté un réchaud, j'ai acheté quelque chose de très petit et très léger. Regardez la taille de ce réchaud. Il pèse à peine 90 grammes. Il coûtait à l'époque, je crois, une trentaine d'euros. C'est le MSR Pocket Rocket. Actuellement, il se fait plus, c'est le MSR Pocket Rocket 2. Mais voilà, c'est un super réchaud, réellement. Mais si on cherche
un petit peu plus, on s'aperçoit qu'il existe des réchauds encore plus petits, celui-ci encore plus léger, celui-ci pèse 25 grammes. Il coûte à peine une douzaine d'euros également, comme la tasse. Précisément, j'ai payé 10 euros celui-ci. Il est en titane, donc la légèreté et la durabilité. Vous voyez au niveau de la taille, eh bien c'est quand même assez avantageux. Alors évidemment, hein, il se replie. Hop, celui-là aussi se replie. Voilà, dans votre sac, il y en a un qui prendra plus de place que l'autre. Donc on peut acheter du matériel de randonnée léger qui coûte à la base bien moins cher, 10 euros, 30 euros, 25 grammes, 90 grammes. À travers ces deux exemples, j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait acheter de l'ultralight et de la qualité pour un prix très contenu. Mais bien sûr, il existe des fabricants d'ultralight qui font des produits ultra chers et d'ultra qualité. Donc en fait, tout est question de compromis. C'est à vous de vous poser les bonnes questions, savoir ce que vous êtes prêt à dépenser, ce que vous êtes prêt à faire pour vivre votre manière de randonnée léger. Et pour conclure, je pense qu'il est réellement possible d'acheter du matériel ultra léger, moins cher ou à prix à peu près équivalent que du matériel de randonnée classique. Je vous mets les liens en description du réchaud et de la tasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous avez 3 moyens de le faire. Un like, un abonnement si ce n'est pas déjà fait et un commentaire, je vous répondrai, j'aime bien discuter avec vous. Je vous dis merci encore, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.